Les femmes n'avaient pas le droit de toucher au tambour sacré. Et mon père, à la sortie d'une quinzaine de la femme qu'il a été au théâtre, il revient à la maison, il dit, mais moi je viens d'une quinzaine de la femme. Et j'entends femme secrétaire, femme avocate, femme directrice, femme... Après, du coup, il dit, mais je n'ai pas entendu femme batteuse. Et là, on était autour du bol, en train de manger, un midi, 13h. Il l'a dit en disant, mais je pense que moi, je vais créer ça. De toute façon, il a toujours été révolutionnaire. Parce que le tambour Gorong Babas, ça n'existait pas, c'est lui qui l'a créé. Donc lui aussi, il a pensé à révolutionner, par exemple, le tambour sabar, tu vois, pour pouvoir faire jouer ça aux dames. Et les femmes, c'était des enfants de Doudou. C'était des belles filles de Doudou. C'était des amis à nos sœurs qui habitaient dans la même rue. Donc c'était ces personnes-là qui n'ont jamais touché le tambour, qui ne s'y connaissent rien du tout. Avant, les anciens, ils n'étaient pas d'accord parce que les femmes ne devraient pas toucher, c'est des tambours sacrés, ceci, cela, ainsi de suite. Mais lorsque ça a passé à la télé, mais il y a le Sénégal qui ont réagi. Ah, ça, c'est une bonne affaire. Et ça fait l'affaire de Doudou aussi. Parce que ça lui a permis d'être exporté lui-même avec son groupe. Comme disait mon père, on peut vraiment garder notre base, mais en essayant quand même d'avoir des ouvertures par rapport à l'extérieur. Il a pu quand même sortir de la tradition pour aller, par exemple, faire des choses à l'extérieur qui lui a permis de jouer avec beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens, beaucoup de trucs européens ou américains. Je suis heureux de tourner pour rencontrer d'autres musiciens parce que moi, mon idée, c'est de maintenir ma culture, mais je suis content de faire le métissage de culture pour aller dans les autres pays, pour prendre ce qu'il y a dans les autres pays et en gardant la mienne.